Bonjour, vidéo T005B sur la gestion des plans films. Alors, je viens de tourner la vidéo sur les Graflex, donc la série T009, et puis j'avais marqué T009D, gestion des plans films et choses comme ça, et puis finalement je me dis je vais faire dans le groupe T005 des vidéos plus générales. La T005A, c'est Hasselblad contre Rolleiflex. Et puis, c'est Rolleiflex qui gagne, je vais utiliser le truc. Et donc, ça va être entre guillemets un peu un fourre-tout où je vais mettre les comparatifs, les choses qui peuvent aller vers plusieurs marques ou vers plusieurs choses. Alors, quand vous allez faire du 4.5, et donc cette vidéo va aller à la fois pour Cynar, à la fois pour Graflex. Alors les Cynars ne sont pas tournés parce que j'ai toujours pas retrouvé mon corps avant de Cynar F et que c'est très dommage. Et voilà. Et donc on va parler un peu de la gestion des châssis et de la gestion des plans films. Voilà, parce que quand vous achetez les plans films, c'est livré dans une jolie boîte. Comme ça, voilà, donc alors la boîte a été ouverte, il n'y a pas de souci, c'est une boîte vide, et donc voilà, c'est livré dans une boîte, et puis si vous ne faites pas le développement vous-même, il faut que vous livrez vos plans films au laboratoire pour qu'ils les développent. Alors, si vous êtes parisien et si vous avez confiance dans votre laboratoire, vous posez la pile de châssis et puis ils vous rendent le film développé et la pile de châssis. Mais si vous travaillez en utilisant la poste, que vous envoyez vos plans films, envoyer 5-6 kilos de plans films à chaque fois, ça va finir par coûter cher, et puis quand ils auront fait une dizaine d'allers-retours à coup de pied par la poste, ça risque de les mettre, ils vont marcher beaucoup moins bien. Voilà, donc les châssis et les plans films coûtent cher, et c'est pas exactement quelque chose que l'on manipule pour les châssis, que l'on fait n'importe quoi avec. Voilà. Donc, quand vous allez acheter votre première boîte de plans film, vous allez avoir une boîte qui va être scellée. Voilà, donc je suis en train de la reconstituer. Donc, il y a une étiquette d'un côté, il y a une étiquette de l'autre, et ainsi de suite. Donc, les boîtes neuves sont faciles à reconnaître. Le problème, c'est quand la boîte est pliée d'une certaine façon et qu'il y a du poids dedans. Et tout d'un coup, grand moment de solitude, s'il y a encore des plans films dedans ou pas, parce que tiens, ça fait 6 mois, 1 an que je ne me suis pas inquiété, et ainsi de suite. Voilà. Donc, dans le noir, au jour, vous coupez le scotch. Alors, moi, j'avais pris pour habitude de ne couper le scotch que d'un seul côté, ce qui permet, quand vous allez ouvrir, d'ouvrir la truc et ça va rester attaché. Voilà, ça va rester attaché. Toutes les boîtes de plans film que je connais sont des boîtes à trois emballages. Donc il y a le couvercle, le fond de la boîte et un autre couvercle dedans. Voilà. Tous les plans films que j'ai utilisés avaient un sachet opaque. Un sachet opaque pour en plus mettre les plans films dedans. Et donc ça normalement c'est vide, hein. De toute façon c'est pas grave. Ah non. Et voilà. Et de temps en temps, en plus des plans films, il y a des papiers intercalaires pour éviter d'esquinter la gélatine. Voilà. Et là, donc, j'ai retrouvé une photo où là, j'ai dû bien merder mon développement. Et donc, vous avez le plan film qui est, donc c'est des paquets de 10,
de 10, de 25, de 50. Et on peut avoir des boîtes de 50, je crois même qu'il y a des boîtes de 100 plans film, ou choses comme ça. Ça existait chez Kodak au moins, ça. Et voilà. Et donc vous avez des papiers. Alors des fois vous avez des. Ça c'est beaucoup chez Fuji. Vous avez un carton en U qui tient le sandwich de plan film. Et puis il y a des films. Alors je crois que ça m'est arrivé une fois où il y avait un papier intercalaire entre chaque plan film. Voilà. Bon. Je me souviens plus de la marque. Je me souviens plus du modèle. Bon. Mais je vous rappelle que le plan film, alors ça va pas être évident de voir parce que c'est transparent. Il y a un cran dessus, il y a un cran, et ce cran se met, quand vous regardez le plan film, en haut à droite, vous avez la gélatine vers vous. Voilà. Alors en haut à droite, en bas à droite, en bas à gauche, en haut à gauche. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, ça c'est les pinailleurs de forum, là. Il y a un mec qui nous a pris la tête pendant 4 pages, et puis non, on s'est aperçu que lui, il ne chargeait pas son châssis en format portrait, mais en format horizontal. Il dit, c'est un bas à droite, non, c'est en haut. Il est con. Enfin bon, il était con, ouais, c'était un con. Enfin bref, c'était inconcevable de parler comme ça. Et donc du coup, quand vous allez faire votre première commande de votre vie de plan film, il ne faut pas acheter une boîte, il faut acheter 2 boîtes. Surtout si vous ne développez pas chez vous. Parce que vous allez avoir besoin de la première boîte pour pouvoir expédier vos plans films et garder les autres à l'abri de la lumière. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Donc je vous conseille d'acheter des boîtes de 10 plans films pour la première fois, parce que les boîtes de 10 plans films sont bien plus grandes que nécessaire pour 10 plans films. Par contre, si vous achetez une boîte de 20 plans films ou de 25 plans films, vous n'aurez pas la place de mettre les autres, parce qu'elle ne va pas en contenir 50. Voilà. Donc vous achetez des boîtes de 10 plans films. Ils iraient au pire, vous achetez ça sur eBay, pot de balle, en se foutant pas mal que les plans films soient à la limite. À la limite. On pourrait envisager d'acheter une boîte de plans films périmés sur eBay, une boîte de 10 plans films, en se disant ça va me servir pour me faire des plans films, pour voir la manipulation, comment les mettre en plein jour et ainsi de suite, et puis comment charger ma spire, comment charger ma combi-plan, comment charger tout ça, et d'apprentissage. Et on ne fera jamais de photos avec, et on ne les fera jamais développer, mais on gardera la boîte en carton. Parce que le plus important dans la première commande, c'est la boîte en carton. Voilà. Et donc, ça c'est la première chose. Et donc, quand on va déballer tout ça, faut faire. Alors au début, on déballe ça dans le noir parce qu'on ne sait pas comment est le sac en plastique. Des fois, ce sont des sacs en plastique très, très simples, comme ça, c'est un sac en plastique, ça doit venir de chez Ilford ou un truc comme ça, ou de chez Relais, ou c'est un sac en plastique très simple, oui, pose pas de soucis, il y a un scotch, dans le noir on repère très bien et on réussit à s'en débrouiller facilement. Quand je dis ça, je suis en train de faire une bêtise, je ne vais pas remettre mon plan film là-dedans, parce que sinon je ne vais pas le retrouver quand j'en aurai besoin, et surtout j'ai développé une deuxième fois un plan film. Bon, on continue. Et donc c'était plié correctement, avec... et donc, j'avais pas de souci là-dessus. Mais par contre, chez Fuji, vous voyez, il y a encore les plis, ça se pliait comme ça, tac, et puis il y avait le scotch. Voilà. Par contre, chez Fuji, vous allez avoir volontiers des poches thermosoudées, des poches thermosoudées en aluminium, et là, ça risque d'être plus gênant parce qu'il faut les ouvrir avec une paire de ciseaux proprement. Donc, il faut les ouvrir dans le noir. Parce que là, derrière, c'est sûr, il y a les plans films. Bon, il ne faut pas couper n'importe comment, et ainsi de suite. Donc la gestion du truc est pas évident. Quand vous déchargez vos plans films, vous les remettez dans le sac en plastique dans la boîte, et la boîte fermée complètement. C'est-à-dire que vous mettez ça dedans, hop, tac, 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 il faut que ça rentre. De toute façon, ça en vient, donc il faut que ça rentre. On a le couvercle avec l'étiquette qui vient dessus, et après, donc on a
le couvercle vert qui vient dedans. Voilà. Parce que c'est la triple chicane qui assure l'étanchéité. Et puis, vous avez des élastiques, vous mettez des élastiques, et puis si vous l'expédiez, vous fermez avec du scotch. Voilà. Alors, je ne les ai pas retrouvées, elles ne sont pas rangées là, mais mes boîtes d'expédition, il y avait mon nom démarqué dessus, il y avait une petite étiquette blanche où je marquais le nombre de plans film, je marquais bien retourner la boîte SVP, et puis voilà quoi. Et donc, quand je travaillais avec des labos par correspondance ou des labos en boutique, voilà, j'amenais ma boîte, le mec il mettait ça dans la pochette, il y avait marqué 6 plans film, il y avait marqué 6 plans film, il y avait marqué 12 plans film. Donc dans les boîtes de 10, j'ai mis jusqu'à 12 ou 24 plans film sans problème, voilà. Et donc ça c'est aussi une boîte d'expédition, prévue pour l'expédition, et donc elle est rangée avec le sac en plastique de façon à ce que je vois le sac en plastique qui dépasse, donc je sais que c'est vide, puisqu'il y a le sac en plastique. Donc ça, c'est le sac en plastique d'origine Fuji. Il y a, donc, comme je vous ai dit, c'est encore attaché. Voilà, et puis j'ai le... Alors, voilà, et puis j'ai le troisième volet. Et j'ai encore le petit carton Fuji pour mettre les plans films dedans. Donc je mets mes plans films là-dedans, j'ouvre mon sachet qui a les bonnes dimensions, les bonnes pliures de Fuji dedans, tac, je mets ça dedans, pouf pouf pouf, voilà, hop, je replie comme il faut le bousin, tac, 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 hop, je prends le bazar, je le mets dans le bon sens, je prends le carton, hop, c'est rentré, voilà, boum. C'est simple à faire, en pleine lumière. Ça se fait aussi très bien dans le noir, il n'y a pas de souci. Hein. Tac, 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 hop, hop, hop. Et voilà, et quand je le range comme ça, bah, comme je vois le bout de plastique qui dépasse, je sais que ça n'est pas utilisé. Vous allez me dire, mais je fais comment moi si j'ai pas de chambre noire? Eh bien vous achetez un manchon. Voilà. Alors, autre accessoire utile, indispensable, même si vous avez une chambre noire, autre accessoire indispensable, c'est un manchon de rechargement. Voilà. Parce que les châssis, on en a un nombre limité, parce que ça coûte cher, et puis même si on avait les moyens d'en avoir des quantités astronomiques, c'est lourd et c'est encombrant à déplacer. Vous voyez, dans une boîte comme ça, c'est à peine plus grand qu'un châssis. Il y a, dans cette boîte-là, il y a 10 plans films nativement, hein, quand c'est neuf, mais on peut en mettre jusqu'à 20-25. Voilà. Donc, pour les gens qui disent « Ah, tiens, je vais aller faire le tour du Mont Blanc à la chambre en autonomie complète pendant 15 jours », tu ne vas pas partir avec simplement tes 2 châssis ou tes 3 châssis et 6 vues. Ça n'a pas de sens. Et tu ne vas pas partir avec 50 châssis, parce que là, il faut les porter, il faut les transporter, il faut les acheter. Hein. Mais tu peux te dire, bah, si je pars, hop là, si je pars avec, voilà, dans ce volume-là, en noir et blanc, dans une boîte qui aurait ce volume-là en noir et blanc, on peut avoir 50 plans films. Voilà, 50 plans films à la chambre, déjà, tu as fait une belle expédition. Mais tu ne vas pas te balader avec 25 châssis. Voilà, ça n'a pas de sens. Donc, tu embarques ça, et puis tu embarques un manchon de rechargement. Alors, accessoire à faire fabriquer, parce que c'est pas évident que ça existe, c'est une espèce de gant de toilette aux bonnes dimensions pour mettre son manchon de rechargement. Et puis, ça se déplie comme ça, voilà, tac, 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 hop. Et donc, il y a un trou pour passer la main, il y a un autre trou pour passer la main, donc on passe les 2 mains, et puis il y a un système de
il y a une double poche avec deux étages de fermeture éclair pour que ça soit étanche à la lumière. Voilà. Et donc on met le bousin dedans, on ferme les deux fermetures éclair dedans, on passe les mains, et puis là, on travaille, et puis on finit. Alors bien sûr, on n'oublie pas de mettre à l'intérieur des ciseaux à bourron, pour éviter de percer comment ça s'appelle, pour éviter de percer le manchon, hein, ça coûte cher. Alors il y a deux types de manchons, il y a des manchons en espèce de toile plastique et puis il y a des manchons en toile, plus en toile de coton très serrée. Voilà. Et il y a des manchons à double couche et des manchons à simple couche. Il va de soi qu'il vaut mieux les manchons plastifiés à double couche que les manchons simple couche avec simplement du drap un peu épais. Vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut faire attention à ce qu'on achète. Moi, c'est un manchon de la marque Jobo. Voilà. Donc c'est un accessoire acheté, c'est un accessoire de marque. C'est pas un truc acheté sur eBay en provenance de Chine. Vous voyez ce que je veux dire. Parce que si tu flingues une boîte de 10 plans film couleur, tu le regrettes ton manchon à 50 € au lieu d'avoir acheté un manchon de bonne qualité. Et ça, bon, bah, ça pèse le poids d'un châssis, deux châssis. Voilà. Bon. Et ça coûte moins cher que deux châssis. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité. Alors, il y a une possibilité, et donc ça, c'est pour un jour, oh oui, un jour, j'irai me balader avec ma chambre. Et donc, du coup, c'est très envisageable de se dire, ben voilà, je vais me balader avec ma chambre, j'ai deux châssis, trois châssis, voilà, j'ai ça en plus. Et puis, j'ai chargé avant de partir le matin, j'ai chargé mes châssis. À midi, j'ai fait un châssis, deux châssis, je les recharge. Et puis le soir, j'ai fait trois châssis, je les recharge, et ainsi de suite. Voilà. Et si vous avez déjà fait vos trois châssis, qu'il est 10 h du matin, et que vous voulez attaquer, continuer l'excursion et faire des photos, bah, tu t'arrêtes 10 minutes. 10 minutes montre-main. Il faut montre-main, quand on a l'habitude, en 5-10 minutes, tu as chargé 3 châssis, 4 châssis, 5 châssis. Voilà, c'est pas. Après, vous avez la dextérité. Au début, vous allez galérer. Mais après, vous avez la dextérité, tu charges tes châssis, des choses comme ça. Dans ce châssis-là, alors vous avez vu, il n'est pas très très grand. J'ai réussi à charger des graphmatiques. Alors pour le graphmatique, il est un peu petit. Hein. J'avoue, il est un peu petit pour recharger les graphmatiques. Faut bien gérer la diagonale. Hein, surtout quand la première fois tu t'es dit, bah, j'ai 3 graphmatiques à charger, ouais, pas de problème, j'y vais. Ouais, un grand moment de solitude. Mais bon, un par un, ça va. Mais il y en a dans toutes les dimensions. Alors il y a un truc qui est pas mal, c'est la tente c'est la tente Panavision. Alors, non, un truc qui est pas mal, c'est la tente Harrison. Harrison est un vendeur est une marque, voilà, qui est hyper cher. Mais vous avez une autre marque qui s'appelle Panavision. On ne peut pas dire que ce soit des bleu-bites de l'argentique et du cinéma. Hein. Si vous regardez les génériques de fin des films, les caméras, c'est souvent des Panavision. Et donc, ils font une tente de rechargement Panavision. Et grosso modo, une fois par an, elle est en solde à 45 € ou 50 €. Voilà. Donc, grosso modo, le même prix que ce manchon-là. Mais vous avez une tente de rechargement. Alors, je ne l'ai pas amené, je ne vais pas l'amener pour la déplier, parce que là, c'est vraiment grand. Du coup, c'est vraiment grand. C'est-à-dire que ça doit faire une surface au sol de 40 cm par 60 cm, facile. Vous avez des arceaux, façon tanti-glou, et vous mettez les mains dedans, et puis alors là, pour recharger du graphmatique, c'est le pied intégral. Voilà. Et c'est 45 €.
Voilà, 45, 50 euros, ça dépend. Voilà, je me méfie des prix que j'annonce. Parce que la dernière fois, avec le prix du Douk, je me suis quand même bien planté. Les prix avaient beaucoup changé. Mais bon, moi, quand je les ai achetés, je les ai payés 45 euros pièce et j'en ai acheté une paire. Ce qui fait que j'en ai une au boulot et j'en ai une chez moi. Voilà. Et donc, du coup, si j'ai besoin, voilà, je peux recharger mes plans films, trucs comme ça. Et ce manchon-là n'est pas mis au rebut, il est dans le vanity case dans lequel j'ai mes châssis. Voilà. Et pourtant, j'ai une chambre noire chez moi. Donc voilà ce que l'on pouvait voir sur la gestion des plans films au jour le jour, en voyage, en vacances, oui, parce que vous n'êtes pas toujours chez vous. Et puis la photo, on fait surtout, en tant qu'amateur, on fait surtout ça en vacances. Voilà. Une autre chose qui est bien à faire, et si madame est de bonne humeur, excuse-moi, et si vous vous souvenez de vos cours de machine à coudre que vous avez forcément eu, parce que moi j'ai eu des cours de machine à coudre quand j'étais à l'école, donc si j'en ai eu, vous en avez eu. C'est ces espèces de, c'est fabriquer ces espèces de pochettes, voilà, et qui me sert à conserver mes châssis. Voilà. Donc j'ai un châssis par poche. Donc j'ai une double poche, ça se replie comme ça. J'ai une triple poche et j'ai une quintuple poche. Donc je peux mettre 10 châssis dans mon vanity case et ils sont protégés. S'ils se frottent l'un l'autre, c'est du tissu. Voilà. Quand je sors un châssis plein, un châssis non exposé et tête en haut, je le sors, je l'expose, et quand je le remets tête en bas. Et là, je sais qu'il est exposé et je peux prendre le suivant quand je cherche mes châssis. Voilà. Quand je vais mettre dans mon sac à dos et trucs comme ça, mes châssis sont protégés. Donc, moi, c'est maman qui me les a faites. Mes poches. Donc, voilà, ça marche impeccable. J'ai pas eu de soucis. Bon, j'aurais été capable de le faire aussi. Voilà. Mais voilà, ça c'est pratique, ça c'est utile, c'est un accessoire utile qu'on ne trouve pas forcément. Alors vous allez trouver sur eBay des gens, des Chinois qui vous font ça et ainsi de suite, mais bon. Alors si vous n'êtes pas doué pour la couture, si vous n'avez pas de machine à coudre, si la personne qui est douée pour la couture et qui a la machine à coudre n'a pas envie de le faire, eh ben vous avez les pages jaunes. Et puis vous avez des gens qui vous font des retouches ou des et voilà. Alors faut voir à quel prix ils vont vous les sortir. Hein, c'est pareil. Mais je suis en train de dire bon, il n'y a pas 10 heures de boulot. Il n'y a pas 10 heures de boulot, donc c'est pas. Et après, il faut voir le prix des châssis versus le prix de l'accessoire. Hein. Certains que si vous les faites faire chez Louis Vuitton, parce que ça serait joli, ça serait sorti à mon sac, oui, ça va être cher. Et encore que, c'est même pas sûr. Des fois, on a des a priori sur certains prix, et puis il y en a d'autres où on se dit c'est à ce prix-là, alors que c'est exagéré quand même. Enfin voilà. Bon, ceci va conclure cette vidéo. Donc sur la gestion des plans films et la gestion des châssis. Un châssis, ça coûte cher. Il faut que ça soit fiable. Il faut qu'on puisse compter dessus. Donc il ne faut pas risquer de casser quoi que ce soit, que ça prenne la poussière, que ça raye, et ainsi de suite. Voilà. C'est pour ça qu'il faut investir sur le châssis pour que ça dure longtemps et pour que ça ne plante pas des prises de vue. Parce que en grand format, le prix du déclenchement est conséquent. Et donc du coup, pour une petite babiole du tissu à 2 € le mètre, 1 heure ou 2 devant la machine à coudre, et si vous vous assurez comme ça de garder en état vos châssis et de ne pas foirer des prises de vue, vous avez largement gagné le bazar. Si vous trouvez que quelque chose est cher, comptez-le en prix de plan film développé.
Et on parle que du prix du plan film développé, on ne parle même pas des kilomètres de bagnole, de l'ascension du Mont Blanc avec le gîteau, la chambre, et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses où il faut savoir peser l'investissement à mettre dessus pour ne pas être emmerdé et avoir une photo qui fonctionne. Voilà. Si vous arrivez là-haut et puis que ah merde, mes châssis ils sont cognés contre ma chambre et puis la chambre a défoncé le châssis et puis donc mon châssis, mon volet est pété et puis ah l'autre aussi et puis je suis énervé. Enfin vous voyez, ça ne tient pas la route, ça ne tient pas la route. Voilà. Donc sur ce coup-là, faut pas être économe. Faut pas être économe. Faut accepter d'investir un peu de pognon sur des choses qui semblent un peu superficielles, un peu superfétatoires, superflues, et voilà. Et faites des images. Au revoir.